Bonjour à tous, nous allons donc commencer une série de 6 vidéos sur le chapitre 9.4 qui traite donc de l'infertilité et l'aide médicale à la procréation. Dans cette première vidéo, nous allons parler de la contraception, mais avant cela, on va donc présenter les capacités exigibles au baccalauréat. Vous devez être capable d'expliquer le mode d'action de différents moyens de contraception et d'indiquer les critères de choix du moyen de contraception le plus adapté en fonction du contexte qui vous est donné. Ensuite, vous êtes capable d'identifier les moyens de contraception qui protègent contre les infections sexuelles transmissibles, IST, relever les principales causes d'interruption physiologique de grossesse, présenter le principe des interruptions médicamenteuses et chirurgicales de grossesse, identifier les causes possibles d'une infertilité à partir de cas cliniques, donc chez l'homme et chez la femme, identifier les principes des différentes méthodes d'aide médicale à la procréation. Justifier le choix de la technique, justement, selon l'origine de l'infertilité. Donc, dans cette première vidéo, on va donc parler de contraception et donc faire la différence tout d'abord entre contraception et contragestion. La contraception, ce sont tous les moyens utilisés pour éviter la fécondation, c'est-à-dire la rencontre entre les deux gamètes, donc la rencontre entre un ovocyte et un spermatozoïde. Donc, on a vu ça se situe au niveau des trompes utérines. La contragestion, c'est donc l'ensemble des moyens qui permettent d'éviter une grossesse. Et donc là, on n'agit pas sur la fécondation, mais sur la nidation de l'œuf fécondé. Donc ça agit après la fécondation. L'ensemble de ces méthodes doivent pouvoir être réversibles, ça veut dire que on peut à nouveau permettre la fécondation ou à nouveau perdre la nidation. Donc j'ai trouvé un site justement donc avec c'est http donc conseilcontraceptif.fr. Vous avez sur ce site en fait les principaux moyens de contraception ici comme la pilule, le patch, l'anneau vaginal, les implants, le stérilet, le préservatif. Vous avez ici d'autres contraceptifs. Donc vous pouvez cliquer sur le moyen de contraception pour lequel vous voulez avoir des informations et vous aurez toutes vos informations. Et donc des conseils pour le choix de la contraception. Alors les différents moyens de contraception et de contragestion, vous les avez tous ici. Donc on a tout d'abord les préservatifs masculins et féminins, la pilule, les pilules, on verra qu'il y a plusieurs types de pilules, l'anneau vaginal, le stérilet, le contraceptif injectable ou la stérilisation donc chirurgicale qui peut être chez l'homme ou chez la femme, les implants, le contraceptif naturel, donc prévoir la date d'ovulation, douche vaginale, patch contraceptif ou le diaphragme, on verra la différence avec la cape cervicale. Donc dans la première partie 1.1, on va voir les différents moyens de contraception et les critères de choix. Donc vous avez ici encore une illustration avec donc les différents moyens de contraception et on va voir pour chacun leur utilisation et aussi à quel moment on peut donc le choisir. Donc évidemment, ça se fait en consultation donc médicale. Donc les différents moyens de contraception, vous l'avez dans le document 1 et vous avez le texte justement qui présente chaque moyen. Donc tout d'abord, le premier moyen de contraception, c'est le spermicide. Donc le mode d'action, c'est en fait, donc spermicide tout d'abord, cide ça veut dire tuer et spermie c'est spermatozoïde. Donc en fait ce sont des crèmes qui ont pour propriété de tuer les spermatozoïdes. Donc c'est un ovule ici qui est représenté ici individuellement, emballé individuellement, donc dans une boîte ici. Et donc cet ovule est placé au fond du vagin avant un rapport sexuel. Les spermicides modifient aussi la composition de la glaire cervicale, la rendant plus épaisse. Ces ovules, ces molécules chimiques sont efficaces 24 heures, pendant 24 heures et sont inactivées par le savon. Alors ces spermicides sont préconisés dans les suites de couches lorsque aucun autre moyen de contraception peut être utilisé. Donc ce qu'on appelle les suites de couches, c'est juste après un accouchement. Ensuite, le deuxième moyen de contraception, ce sont les dispositifs intra-utérins ou stérilés, qu'on appelle les DIU. Alors, il est en forme de T et on le place directement dans la cavité utérine.
Donc là, ça ne peut pas être fait par la femme, ça doit être fait en cabinet médical. Donc vous avez ici l'utérus dans lequel on a placé justement un stérilet. Ici, c'est un stérilet avec un filament de cuivre entouré aussi au niveau de cette structure-là. Et le haut du T se trouve contre la paroi de l'utérus, donc contre l'endomètre. Et donc, nous avons un fil qui permet de retirer le stérilet ou pour vérifier qu'il est bien en place. Donc, ce DIU constitue une contraception très efficace car il rend les spermatozoïdes inactifs puisque le cuivre est toxique pour ces cellules. Donc, au contact, ils deviennent inactifs et il empêche la nidation puisqu'en fait, comme il est au contact de la muqueuse utérine, il l'empêche de se développer. Donc, l'endomètre n'est pas assez développé et donc ça se fait aussi par libération d'hormones. Donc, on a différents DIU, on verra dans le tableau suivant, soit avec libération d'hormones, soit avec un filament de cuivre. Alors les critères de choix, c'est surtout ça qu'on vous demande de connaître. Pourquoi choisir l'un plus que l'autre? Donc on a le DIU avec du cuivre qui dure entre 5 et 10 ans et le DIU avec des libérations hormonales qui durent pendant 5 ans. Donc le DIU avec du cuivre, c'est la première intention chez une femme qui n'a jamais eu d'enfant ou qui a déjà eu des enfants. Donc ici, l'effet de ce DIU, c'est un effet anticonceptionnel, c'est-à-dire qu'il a un effet toxique direct sur les spermatozoïdes grâce à la molécule aux ions cuivre. Et le DIU hormonal, donc lui est prescrit en deuxième intention si les femmes ne supportent pas justement le DIU au cuivre, par exemple des règles très importantes qu'on appelle des ménorrhagies. Ou alors il est en première intention pour le traitement médical justement des femmes qui ont des ménorrhagies fonctionnelles, donc qui ont des règles abondantes à chaque cycle. Alors, l'effet de ce DIU hormonal, il va déjà entraîner l'atrophie de l'endomètre, c'est-à-dire que l'endomètre, la muqueuse utérine ne se développe pas, en tout cas moins que la normale, donc empêche la nidation. Il modifie également la composition de la glaire cervicale, donc qui devient plus épaisse, plus dense et la rend imperméable aux spermatozoïdes. Et donc elle est utilisée en effet thérapeutique puisque chez les femmes qui ont des ménorrhagies fonctionnelles, la pose de ce DIU hormonal diminue la durée et surtout le volume des règles qui ne sont plus abondantes et reviennent donc, on va dire, à la normale. Le troisième moyen de contraception, c'est le préservatif masculin et féminin. Donc tout d'abord, vous avez le préservatif en général, donc, qui est un dispositif soit à placer contre la paroi du vagin pour le préservatif féminin, qui est représenté ici. Donc de chaque côté, vous avez des anneaux souples. Donc je vous ai mis ici, justement issu du site internet que je vous ai présenté tout à l'heure, comment placer ce préservatif féminin. Donc il est dans un étui. Donc vous pressez, en fait, vous écrasez l'anneau souple, donc celui qui est au bout du préservatif, que vous placez au fond donc du vagin contre le col de l'utérus, que vous dépliez bien. Et après le rapport sexuel, il faut donc enrouler ce préservatif et le retirer pour le jeter à la poubelle. Ou alors le préservatif est à placer sur le pénis en cas de préservatif donc masculin au moment du rapport sexuel. Ils empêchent alors la rencontre des gamètes, et donc la fécondation. Le quatrième moyen de contraception, c'est la cape cervicale ou le diaphragme. Donc vous avez ici une cape cervicale à gauche et le diaphragme. Donc ici, ça c'est un diaphragme avec une petite coupe aussi. Donc cette partie-là va contre le col de l'utérus et vous avez ici cette partie-là qui recouvre en fait l'extérieur du col de l'utérus. On le verra sur le schéma suivant. Et là, c'est une cape cervicale. Elle est juste là en fait à placer en fait sur le col de l'utérus. Donc la cape cervicale et le diaphragme, ce sont des disques souples en latex montés sur une armature circulaire flexible. Ils se placent directement sur le col de l'utérus pour la cape cervicale, donc ici, ou alors devant le col de l'utérus pour le diaphragme et recouvrent totalement en fait la partie supérieure du vagin. Donc vous avez la différence ici, donc la cape cervicale se place vraiment de part et d'autre du col de l'utérus, donc elle est placée sur le col de l'utérus, alors que le diaphragme, lui, est posé devant.
et vraiment on voit que le diaphragme est plus large et recouvre la partie haute du vagin. Ensuite, le cinquième moyen de contraception, c'est la pilule contraceptive. Donc c'est un comprimé oral qui délivre des hormones. On verra d'ailleurs les deux types d'hormones, les deux types de pilules sont les hormones qu'elles contiennent, et agit sur le cycle ovarien et le cycle utérin de la femme, puisqu'on a vu que les deux cycles étaient fonctionnaient en même temps. Donc là, c'est un schéma alors de pas très bonne qualité, mais ici, puisqu'il est agrandi, on a ici l'appareil génital féminin quand il n'y a pas de prise de pilule. Donc on voit ici que les ovaires fonctionnent tout à fait correctement. Et la muqueuse utérine ici se développe normalement et la glaire cervicale est relativement lâche. Quand une femme prend justement une pilule, déjà on peut bloquer carrément donc, le fonctionnement ovarien et donc empêcher l'ovulation. Et on peut agir également sur la composition et la structure de la glaire cervicale qui devient beaucoup plus dense et donc imperméable aux spermatozoïdes. Donc vous avez le document 3 beaucoup plus complet ici qui montre le mode d'action de la contraception hormonale et les critères de choix selon les deux types de pilules. Vous avez donc une pilule œstroprogestative qui contient à la fois des œstrogènes pour le haut et de la progestérone. Et on a une autre pilule qui sont donc des progestatifs qui contiennent que de la progestérone. Alors, pour les œstroprogestatives, vous avez plusieurs façons de l'utiliser. Vous avez soit la pilule, soit le patch, soit l'anneau vaginal. Donc là, on est dans la partie 5, mais c'est vrai que là, vous avez en fait d'autres moyens que la pilule. Alors, pour le cas de la pilule œstroprogestative, avec les deux types d'hormones féminines, c'est donc la prise, on continue pendant 21 jours et on arrête pendant 7 jours. Pour le patch, il y a un patch que l'on pose un par semaine, donc pendant 3 semaines en continu, et on a une pause d'une semaine où on ne pose pas de patch. Et pour l'anneau vaginal, donc la même chose, on le laisse 3 semaines avec un anneau et une semaine sans. Donc les critères de choix pour la pilule œstroprogestative, c'est en première intention chez la femme qui n'a jamais eu d'enfant. Pour les deux autres, les patchs et les anneaux, c'est en deuxième intention pour les patientes qui oublient leur pilule et donc qui ont un moyen de contraception qui n'est pas efficace. Alors le mode d'action de ces trois types d'œstroprogestatifs, tout d'abord ils vont inhiber la sécrétion des hormones hypophysaires LH et FSH, et donc comme il n'y a pas de FSH, les follicules ne se développent pas et donc on bloque l'ovulation. En parallèle, on va donc empêcher le développement normal de l'endomètre, donc il va être atrophié. Et comme la muqueuse utérine sera plus fine, elle sera inapte à recevoir donc le blastocyste en cas d'une éventuelle fécondation. Donc là, empêche l'anidation. Et elle agit également en rendant la glaire cervicale beaucoup plus épaisse, qui devient imperméable aux spermatozoïdes. L'autre moyen d'action, ici, c'est uniquement avec de la progestérone. Donc on parle de progestatifs. Donc on a des micropilules, des microprogestatifs ou des implants progestatifs sous-cutanés. Donc dans la micropilule, ce sont des faibles doses en continu. Donc là, c'est un comprimé à prendre en continu tout au long du cycle, donc 28 comprimés, et on recommence à chaque cycle. Donc il n'y a pas de temps de pause pour cette micropilule. Et c'est une pilule qui est prescrite en deuxième intention, en contre-indication si les femmes sont atteintes de maladies cardiovasculaires ou de maladies métaboliques. Pour les implants, donc c'est la même chose. Donc là, on va l'implanter en une fois sur la face interne du bras et il reste en place pendant 3 ans. Et cet implant est en deuxième intention pour des femmes qui ont du mal justement à prendre leur pilule de façon régulière tous les jours. Alors, le mode d'action des progestatifs, c'est qu'ils vont modifier la composition de la glaire qui va être plus épaisse et donc empêcher le passage des spermatozoïdes, et va agir également sur l'endomètre qui sera trop fin, donc il ne va pas se développer normalement et empêchera l'anidation. Et on empêche également l'ovulation.
Donc il est important pour le bac de bien comprendre le choix ici de ce type de contraception selon le contexte, ici selon le critère de choix. D'accord, ça c'est très important. Et le mode d'action évidemment. Mais ça, il faut bien le comprendre en fonction de ce qu'on a déjà vu dans le chapitre 9.3 sur la régulation de la fonction reproductrice chez la femme. Le sixième moyen de contraception présenté ici, c'est le patch. Donc le patch, c'est un petit timbre carré autocollant qui diffuse donc des hormones au contact de la peau. En 7, on en a déjà parlé, c'est donc l'implant. L'implant, c'est un petit bâtonnet cylindrique placé sous la peau et qui agit comme une pilule contraceptive. Donc cet implant se présente sous la forme d'un bâtonnet de 4 cm de long, de 2 mm de diamètre et va libérer pendant 3 ans un progestatif uniquement. Donc là, vous avez en fait une photo qui vous montre la taille et surtout la localisation de l'implantation. Alors, tous ces moyens de contraception peuvent être classés en deux méthodes. Tout d'abord, une méthode mécanique, ça veut dire qu'ils évitent la rencontre des gamètes. Donc ça, c'est le cas des moyens d'action 1, 3 et 4. Mais on a également les méthodes chimiques, puisqu'en fait, ces méthodes contiennent des molécules chimiques qui modifient, qui empêchent l'ovulation, qui empêchent la fécondation ou l'anidation en agissant sur le cycle ovarien, sur le cycle utérin et sur la composition de la glaire. Donc vous avez ici un site internet sur lequel vous pouvez également avoir des informations sur ces moyens de contraception. Alors il reste une dernière contraception, c'est la contraception d'urgence, donc c'est une seule pilule. Elle est utilisée après un rapport sexuel non protégé ou à la suite d'un accident lié à la contraception, par exemple un oubli de pilule ou le déchirement d'un préservatif. Donc cette contraception d'urgence, elle permet d'éviter les grossesses non désirées. Son action contraceptive se fait par inhibition du pic de LH et donc de l'ovulation. Donc s'il n'y a pas d'ovulation, pas de libération d'ovocytes, et malgré le risque justement de la rencontre, comme il n'y a pas d'ovocytes, les spermatozoïdes n'auront pas possibilité de féconder cet ovocyte. Et donc cette pilule également rend la muqueuse utérine impropre à l'anidation, donc elle empêche son développement. Voilà, donc nous avons terminé la première vidéo du chapitre 9.4 sur l'infertilité et l'aide médicale à la procréation, donc qui traitait de la partie contraception. J'espère que cette vidéo vous a permis de mieux comprendre ici la partie 1 du cours. Si malgré tout vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez pas à les noter en commentaire sous la vidéo. Merci de votre attention.